c'est souvent difficile de donner une appréciation sur ce dont vous n'avez pas les leviers. Vous savez, le président de la République, une fois élu, appelle à ses côtés, notamment au niveau du gouvernement, des hommes et des femmes qu'il estime être à même de l'aider dans sa tâche de répondre aux attentes des populations. Donc, il n'y a pas un point de vue particulier, tout simplement dire que le peuple gabonais qui a plébiscité le président de la République attend du gouvernement, effectivement, qu'il réponde aux attentes et aux aspirations de ce peuple. Et j'estime qu'ayant été retenu et nommé par le chef de l'État, toutes ces personnes répondent aux critères. C'est lui seul qui détient l'agenda, c'est lui seul qui connaît chacun d'entre nous, et en pareille circonstance, c'est lui seul qui a le pouvoir de nomination. Donc, par conséquent, je ne peux rien dire. Nous souhaitons tout simplement bon vent à toutes ces personnalités qui ont été appelées aux côtés du chef de l'État pour appliquer son projet de société, parce que le plus important, ce n'est pas les hommes et les femmes qui ont été nommés, mais les attentes des populations. S'ils répondent à ces attentes, ce sera une très bonne chose pour le chef de l'État et le peuple gabonais. Je ne pense pas que ce soit un mauvais commencement. Vous savez, je le dis, le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Et il n'est pas dit que tout ce qui était au PDG était mauvais. Lui seul sait pourquoi il appelle X à un moment donné. Vous savez, il prône l'inclusion. Et c'est dans cette inclusion qu'il a certainement vu que les personnalités dont vous faites allusion pourraient répondre favorablement à son projet de société, donc pour son implémentation. Donc, je ne voudrais pas penser que parce qu'on a appelé quelques membres de l'ancien parti PDG, que ce soit un mauvais commencement. Bien au contraire, il rassure tout le monde et il met tout le monde sur le piédestal pour que le Gabon soit construit et surtout que nous rentrons dans la 5e République. Et il n'y a pas de place à l'exclusion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne détenons pas tous les leviers. Le chef de l'État est libre et souverain dans ses choix. Donc, lorsque nous nous sommes investis pour la transition, accompagnant le président de la transition, aujourd'hui le président de la République, chef du gouvernement, lorsqu'on l'avait fait, ce n'était pas en contrepartie d'une quelconque nomination. Nous l'avons fait pour le Gabon. Et comme vous voyez un peu notre dénomination, Rassemblement pour le Gabon, nous sommes là partout où l'intérêt national appelle et interpelle. Donc, il n'est pas forcément dit qu'il fallait obligatoirement qu'il y ait un membre du Rassemblement pour le Gabon. Nous l'aurons aimé, ça c'est vrai. Maintenant, à un moment ou à un autre, le chef de l'État, ce n'est pas la fin de sa mandature. Je crois que la mandature ne fait que commencer. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas tenu compte de l'implication du Rassemblement pour le Gabon dans ce qui se fait aujourd'hui. Bien au contraire. Vous savez, on ne met pas tous les œufs dans le même panier en même temps. Donc, il faut savoir avoir des réserves quelque part. Et moi, je pense que c'est dans cette optique-là que je peux regarder cela. Mais c'est vrai que les militants auraient souhaité avoir un des leurs porté au gouvernement, mais ce n'est pas la fin du monde. Les militants seront responsabilisés certainement ailleurs. Et c'est le plus important. Il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte. Il n'y a pas qu'au gouvernement qu'on peut servir son pays. Donc, le gouvernement, il y a combien de places? Une trentaine de places. Mais pour tout le Gabon, si tout le monde veut aller là-bas, on n'aura pas suffisamment de places. Donc, je vous ai dit que le chef de l'État appelle à un moment ou à un autre les hommes et les femmes qu'il estime pouvoir l'accompagner dans l'immédiat et dans ce qui se fait. Et comment vous faites aujourd'hui pour assurer vos militants? Mais nous disons aux militants qu'un parti politique comme le nôtre, qui a une histoire, qui a
effectivement eu des hauts et des bas, et aujourd'hui qui s'est très bien relevé, nous leur disons de continuer à travailler dans l'optique de faire en sorte que le projet de société pour lequel le chef de l'État a été élu, ce projet de société soit implémenté. Nous accompagnerons. Donc, quelle que soit la place qu'on occupe, nous accompagnerons donc le chef de l'État dans sa marche pour la Ve République, parce que le plus important, c'est le Gabon. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont ventroloques, c'est-à-dire qui ne pensent qu'à leur ventre. Nous sommes de ceux-là qui pensent au Gabon d'abord, et peu importe la personne qui est ici ou là, à tel ou tel poste, si cette personne répond aux attentes des populations, nous acclamons de tous nos deux bras. Donc, c'est important. Ce n'est pas une fin en soi, que ce soit uniquement au gouvernement qu'on pourrait bien servir le Gabon, mais rien ne dit qu'à un moment ou à un autre, ils y seront. Les militants, vous voyez, nous sommes en train d'aller vers les élections, c'est aussi un autre challenge. L'élection présidentielle est derrière nous, nous avons élu notre champion, nous l'avons plébiscité, maintenant il faut l'aider à appliquer son projet de société. On peut l'aider à l'appliquer non seulement au gouvernement, mais également au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On peut toujours apporter notre pierre à l'édifice, et même dans les collectivités locales, parce que le projet de société du chef de l'État, et notamment son pan de la décentralisation, fait des collectivités locales un outil important de sa gestion, de sa gouvernance. Donc, nous nous préparons pour ces échéances-là, pour apporter notre expertise et notre savoir-faire dans ces différents endroits. Mais pourquoi en vouloir au chef de l'État? Non, pas du tout, pas du tout. Non, nous sommes des patriotes. Nous disons que le Gabon importe plus que nos positions personnelles. C'est ce que nous voulons inculquer à tout le monde. Vous avez vu, nous étions tout au long de la transition, les mêmes questions revenaient, mais Monsieur le Président, vous avez fait le tour du Gabon, vous avez fait le tour du monde pour appeler à la transition est là, on ne vous a pas vu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons dit, nous n'avons pas mené ce combat pour des postes, nous l'avons mené parce que le Gabon était au bord du gouffre. Et lorsque le CTRI et le président de la transition de l'époque, aujourd'hui président de la République, ont posé l'acte salvateur du 30 août, nous nous sommes sentis très soulagés et rassurés parce que le Gabon est passé à côté de l'impasse. Donc pour nous, ce n'est pas d'abord les postes qui comptent. Les gens pensaient que tout en étant au Conseil économique et social, j'étais salarié. Je ne le suis pas. Je ne suis pas payé par moi au Conseil économique et social. Je n'attends que les perdièmes des sessions. Donc, c'est la preuve qu'on peut servir son pays, non pas en mettant en avant ses intérêts personnels, mais en mettant le Gabon en avant. Partout où on est, on peut servir le Gabon à sa manière et apporter une note ou une touche particulière dans la marche du Gabon vers la félicité. Tout à fait, je le suis, je reste loyal au chef de l'État, au président, Brice-Clotaire Oligui Nguema. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas raison que le contraire soit vu. Donc, nous lui apportons tout notre soutien. Nous le soutiendrons toujours tant qu'il reste dans ce à quoi il s'est engagé pour le peuple gabonais. Donc, voilà un peu ce que nous disons. Nous ne sommes pas dans un conformisme excessif ou exagéré. Nous sommes là pour penser Gabon d'abord. Vous savez, l'avenir appartient à Dieu. Et moi, je suis chrétien, mais toujours est-il que chacun force son destin. Nous sommes un parti, j'allais dire, de gouvernement. Et par conséquent, un parti, lorsqu'il est créé, c'est pour concourir à l'expression du suffrage universel. Donc, toutes les élections qui arrivent, le Rassemblement pour le Gabon sera partant. Donc, il n'y a aucune élection pour les locales, les législatives et les sénatoriales. Vous verrez le Rassemblement pour le Gabon concourir. Donc, c'est de notre responsabilité.
conclusion, c'est d'abord vous remercier pour cette bienveillance toujours renouvelée à l'égard du Rassemblement pour le Gabon et de son président. Vous m'avez permis de m'exprimer par rapport à l'actualité du moment. Je voudrais dire tout simplement que le Gabon amorce là une entrée triomphale dans la 5e République. C'est trop tôt de vouloir apporter des jugements maintenant. Laissons les artisans qui ont été choisis par le chef, le président de la République, chef du gouvernement, se mettre au travail et apporter des solutions aux problèmes des Gabonais. C'est le plus important à l'heure où nous parlons et demander peut-être aux militants du Rassemblement pour le Gabon d'être patients parce que tous les arbres ne fleurissent pas au même moment. Donc, et c'est par conséquent, ils auront certainement leur saison et par conséquent, ils n'ont pas le droit de se sentir marginalisés, mais bien au contraire, ils doivent s'affirmer davantage. Et s'affirmer davantage, c'est de se préparer à participer aux élections à venir. Et ainsi, je crois qu'ils pourront frayer un chemin au milieu des incertitudes et qui leur permettront aujourd'hui et demain d'être toujours debout.